Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis rentrée chez moi, je suis contente. Et du coup, je vais vous faire un tuto, un tuto, entre guillemets, maquillage. Donc en fait, je vais utiliser des produits que je n'ai pas encore utilisés. Et je vais commencer par cette éponge. Donc c'est une éponge donc biseautée ici et arrondie tout le reste. C'est une éponge de la marque Lab Puissance 2, Lab 2. Je vous montre, hop. Voilà, donc infusée à l'huile d'argan. Je l'avais eu au moment des produits Beauté Leclerc, mais je l'ai vu en promotion dans un autre magasin il n'y a pas longtemps. Bon, ils disent rien de particulier. M'aide avec amour. Fait avec amour. C'est cruelty free et vegan. Regardez, hop. Voilà. Donc je vais utiliser ça. Donc je vous montre sa taille maintenant. Je vous montrerai la taille quand j'aurai été la mouiller. Mais avant toute chose, je vais vous présenter. J'ai commandé, j'enlève d'abord tout le bordel qui est sur le côté. J'ai commandé sur Amazon un kit de pinceaux à 45 €, je crois. Mais attention, je ne l'ai pas ouvert. Hein. Enfin, j'ai juste ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans et j'ai vu que c'était mes pinceaux. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc mes souvenirs sont bons. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Sur Amazon, il était à 45 €. Et du coup, donc, on le reçoit dans un papier comme ça, dans une grosse enveloppe. C'est de la marque Ducar. Donc, je vais vous le montrer après, mais c'est écrit ici. Ducar Professional Makeup. Donc, voilà. Donc, c'est gros. C'est vraiment gros. C'est bien emballé. Donc, c'est dans une pochette de présentation et de rangement. Donc, avec des liens. Hop, je défais le lien. Je découvre en même temps que vous. Hein. Et du coup, oui, ça s'ouvre comme ça. Ah bon, on va commencer par ça. Donc, ils expliquent comment laver les pinceaux, comment en prendre soin. Ils nous souhaitent la bienvenue. Et là, c'est les instructions. Il y a 31 pinceaux avec les descriptions de ce à quoi ils peuvent servir. Je ne dis pas ce à quoi ils servent parce que chacun en fait ce qu'il veut. Oui, donc franchement, c'est pas mal. Et puis, c'est tout un grand dépliant. Donc, dedans, il y a les 31. Par contre, il n'y a pas d'inscription en français. C'est de l'anglais, sûrement de l'italien et du chinois. Du italien ou de l'espagnol, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc ça peut être intéressant. Donc du coup, je vous disais, elle s'ouvre. Oh, décidément, ça c'est le anti-humidité là. Donc je vais vous l'ouvrir de votre côté à vous. Elle s'ouvre comme ça. Et elle se déroule. Voilà. Donc comme ça. C'est grand, hein. Et du coup, il y a les rabats. Donc, les rabats... Attendez, je vais enlever mon miroir et je vais vous baisser un peu. Ça sera plus pratique pour vous comme pour moi. Donc, ici, il y a les rabats comme ça. Et ils sont tous quand même bien emballés, je trouve. Alors, par contre, à première vue, il y a un défaut de la pochette. Ben, c'est minime, hein, mais je veux dire, au prix de 45 €, je m'attends quand même à quand même un peu du bon. C'est ici, regardez, il y a des taches, je sais pas, oui, voilà, vous les voyez. Sur le blanc, certains endroits, il y a des taches noires. Donc, taches d'humidité, je ne sais pas. Je vais leur envoyer un message. Voilà, donc ça, c'est l'intérieur et l'extérieur, comme ceci, en noir, hein, tout simple, avec la marque ici, Ducar. C'est ça, hein? Ducar, ouais. Crafted with Care. Voilà, donc on va commencer par la présentation des pinceaux. Je prends le fascicule, hein, comme ça m'aidera sûrement. Hein. Donc on commence tout à gauche. On a un gros fan brush. Oula. Voilà. Donc un gros fan. C'est doux. Il perd pas ses poils. À voir à la première utilisation. C'est pas fort grand. Je vous montre par rapport à ma main. Hop, ce sera plus simple là. Voilà. Pour le moment, ça va. Bon, je les remets dedans. Moi, j'aime bien. Ensuite, on a un gros pinceau. Donc, ça doit être un pinceau poudre. Donc, boule au bout et légèrement plat.
Bon, bien sûr, il a été un petit peu déformé avec le truc, mais je veux dire, il est légèrement plat. Pas mal. Toujours bien emballé. Franchement, bien emballé. Le manche noir. L'autre était en blanc. Voilà. Hop, je remets un. Donc voilà, je crois que je vais pas me maquiller aujourd'hui. Je vais vous faire la présentation et du coup, je ferai un collage pour mettre mon maquillage de demain, que j'utiliserai les pinceaux. Donc voilà, donc un pinceau poudre arrondi au bout et légèrement aplati, c'est pas mal. J'en ai jamais eu un, donc des comme ça, c'est la première fois que je commande un aussi gros. Voilà, le numéro 3, c'est un buffer brush, donc pour appliquer les fonds de teint. Ouais. Ils disent pour appliquer fond de teint, de la poudre, du bronzer, du blush ou juste pour blender. Donc lui, il est vraiment arrondi, toujours aussi doux. Les poils, on ne les perd toujours pas. Donc toujours arrondi. Le manche est blanc. Donc oui, j'ai pris le kit blanc et noir. Donc voilà. Ensuite, le numéro 4, donc lui est emballé dans tout un plastique blanc. Les autres, je ne sais pas si vous avez bien vu. Il y a le plastique blanc pour protéger le manche. Mais ensuite, vous avez le plastique transparent pour protéger les poils. Hop, donc là, lui est mis dans un plastique blanc complet. C'est le numéro 4. Et lui, c'est un... Bon, oui, c'est pour mettre le fond de teint liquide. Ou le primer, comme ils disent. Donc, c'est des... Ici, c'est plus effiloché. C'est, je pense que c'est des fibres synthétiques. Oui, de toute façon, c'est des fibres synthétiques. Tu n'as pas pris en poil naturel. Mais ici, voilà, c'est différencié. Bon, le pinceau est déformé par le transport. Mais donc, ici, c'est un peu plus effiloché, on va dire, pour mettre le liquide sur le visage. Donc, hop. Remets-toi. Bien gentil. Voilà. Nous passons au deuxième volet de 4. Donc là, c'est un pinceau... Non, je dis des bêtises. Toujours un pinceau fond de teint. Donc là, c'est bien dense ici. Quoique pas si... Bon, si, ça peut aller. Donc le manche blanc, c'est un pinceau fond de teint aussi. Tout simplement. Pour mettre celui en liquide ou en crème. Bon, après... Je vous lis ce qu'ils disent dessus. Hein. Après, chacun a la fonction qu'il veut avec son pinceau. Donc là, c'est un pinceau biseauté. Ils disent que c'est un pinceau pour le contour. Donc pareil, toujours aussi doux. Perd pas ses poils. Voilà, toujours aussi doux, bien biseauté, bien fourni. Franchement, je suis même étonnée. Manche noire. Ensuite, le numéro 7, ils disent aussi un contour, mais vraiment plus dur, plus dense. Moi, je penserais plus pour la crème. Hein. Pour définir le creux et la pommette. J'ai du mal aujourd'hui. Donc, pareil, toujours bien. Il perd pas ses poils non plus. Le manche est blanc. Voilà. Ensuite, donc là, c'est un pinceau plat, le pinceau concealer. Donc voilà, un pinceau plat. Hop, manche noire. Perd pas non plus ses poils. Ah, moi, je fais des tests. Hein. De toute façon, il faut que je les lave avant de me maquiller avec. Donc, je ne me maquillerai pas aujourd'hui avec. Aujourd'hui, je crois que je vais me maquiller à part. Je vais faire un truc simple. Enfin, simple, vite fait. Et demain, je filmerai mon maquillage. Donc, le numéro 9, nous continuons. Pinceau poudre. Blush bronzer et poudre de finition. Oui, donc là, c'est un boule un peu aplati aussi, on dirait. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si c'est parce qu'il a été stocké comme ça, mais je pense pas. Un peu aplati aussi, pas mal. Toujours aussi doux. Il perd toujours pas ses poils. Le manche est blanc. Et là, il y a la protection comme ça. Pour le moment, les seuls avec des protections... Ah oui, c'est... juste avec les protections plastiques pour tout le truc, quoi, c'est cela.
c'est le teint pour le primer, les contours et le concealer. Voilà. Maintenant, Céline, il faut que tu remettes. Bon, tu remettras ça après. Hop. Voilà. Le numéro 10, c'est toujours un poudre. Ouf, j'ai tout enlevé là. Toujours pour la même chose. Donc, celui-ci est bien plus arrondi. Là, la forme, elle n'est pas nette, hein, mais c'est toujours plus... C'est un peu plus arrondi, pas aplati comme le précédent. Toujours aussi doux. Hyper passé poil. Il est bien dense quand même. Et le manche noir. Le 11. Ah, là, ils disent que c'est un pinceau blush. Donc, c'est un arrondi parce qu'il est aplati à cause du transport. Celui-là, je l'ai vu. Enfin, je le vois maintenant. Ah, gratouille. Donc, voilà, un pinceau blush. Pas mal aussi. Perd tes poils ou pas? Non, perd pas ses poils. Franchement, c'est bien. Pour le moment, moi, je sais pas si vous connaissez la marque, mais pour le moment, j'ai aucun poil qui se font la malle, quoi. Ensuite, le 12, c'est ça? Oui, le 12, c'est un blush aussi. Pinceau blush qu'ils appellent. Donc, c'est un pinceau biseauté. Voilà. Un peu plus dense que l'autre biseauté. Hyper passé poil. Donc, je pense que ça, c'était tout pour le teint. On va peut-être les ranger d'abord. 5, 8, 7. Hop, voilà. Donc, en fait, il y a 3 compartiments teint. Donc, je vais vous les montrer comme ça. Voilà. Donc, moi, je vous ai déjà présenté les 3 compartiments teint. Et maintenant, on va passer, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Là, je crois qu'on va passer aux yeux et je crois qu'il va y avoir lèvres aussi. On verra bien ce qu'ils disent. Donc, voilà. Là, c'est les 2 derniers compartiments. Je reprends mon bordel. Alors, nous commençons avec le numéro 13. C'est un blender. Donc, plat au bout ici. Assez dense. Perd pas ses poils non plus. Le manche, ben, vous voyez par rapport à ma main, je trouve que c'est bon. C'est une bonne longueur parce qu'il y en a, ils sont minuscules. Hein. J'ai reçu un kit une fois, vraiment des tout petits pinceaux. Et moi, personnellement, j'aime pas. Ensuite, on va bientôt tourner la page. Ça, c'est le 14, donc toujours un blender. Donc ici, c'est tout blanc, un peu plus arrondi. Fluffy, mais pas trop. Je trouve qu'il est un peu plus dense, un peu plus rigide. Manche noire. Hop. Le 15, toujours pour blender. Voilà, un peu plus long, je trouve, les poils. Donc là, c'est un duo de couleurs. Donc, c'est toujours pas la même chose. Ah non, le 13, il disait que c'est pour les yeux. Le 14 aussi. Et là, c'est plus pour faire le contour du nez, qu'ils disent. Voilà. Donc, celui-là, il préconise le contour du nez. Je ne pense pas que moi, je ferai comme ça. Ensuite, donc là, pour les yeux, donc c'est toujours un blending, hein, pour blender. Beaucoup plus court, beaucoup plus rigide, un peu plus rigide. Un boule, il est pas mal. Moi, je trouve qu'il est pas mal. On tourne la page. Turn the page, please. Alors là, c'est un pinceau pour le concealer, pour l'anti-cerne. Donc, tout petit, tout fin, bien à plat. Il est pas mal. Il est petit, hein, il n'est pas épais, mais c'est pas mal. Ensuite, un pinceau pour les fards à paupières. Donc, légèrement aplati, arrondi au bout ici. Toujours fin, il perd pas ses poils. Les autres, je sais pas si j'ai testé la tenue des poils. J'ai un doute. Bon, de toute façon, s'ils perdent leurs poils, je vous le dirai. Ah, là, j'ai des poils sur le paquet. Je sais pas si vous allez voir, si vous voyez. Je sais pas d'où ça vient. Enfin, là, c'est un pinceau à angle. Hop. Ils disent que c'est pour faire l'highlight ici. Ou toute la paupière.
Je regarde derrière parce que j'aime pas être surprise. Donc voilà. Il perd pas ses poils. C'est très bien. Contente. Hein. Ensuite. Numéro 20. Ok. Ça, c'est un... Pour la définition qu'ils disent. Bon, c'est un pinceau plat. Hein. Hop. Perd pas ses poils non plus. Ici, le 21, donc ils disent encore hein, pour eyeshadow, donc pour les fards à paupières. Donc plus petit, il est arrondi et aplati. Il est plus... Il est doux, hein. Et il est souple. Moi, je trouve qu'il est souple. Il est arrondi et il est pas mal. Après, c'est à essayer. C'est selon comment vous maquillez. Chacun a ses habitudes. Ça y est, le soleil, il va commencer à m'embêter. C'est pas possible. C'est pas possible. Je me tourne. Vous voyez le bordel. Je suis rentrée hier, j'ai pas tout fait. Ici, le 22. Alors, ils disent que c'est pour les plus petits endroits. Ah, bah, je comprends, il est un peu plus petit. Mais qu'est-ce que donc? Mais qu'est-ce que donc que ça? C'est dégueu. Je l'ai mis où? Voilà. Ici, donc plus petit, un peu moins plat que les autres, arrondi au bout. Toujours aussi doux. Perd pas ses poils non plus. Écoutez, pour le moment, la tenue des poils, incroyable. Je suis étonnée. Donc le 23, pencil brush. Ah, ils disent que c'est pour déposer dans le crease, donc dans le pli paupière, taper la couleur ou mettre la couleur libre, les poudres libres. Donc voilà, donc c'est un blanc comme ça. Là, les poils, ils dépassent un petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Peut-être sur un fond noir. Mais les poils, ils dépassent un petit peu là. Et ils sont... Ah, perdu un poil. Bon, lui, il a perdu un poil. C'est tout. Mais sinon, pareil, il est un peu plus dur que les autres. Plus petit. On verra, hein. Alors, ici, c'est fait aussi pour déposer la couleur. Aussi, ben, la même chose que l'autre, mais en plus petit. Voilà, donc c'est un petit boule. Il est un peu plus rigide, hein, mais il reste doux. Perd pas ses poils. Et je vous avoue que c'est pour ce pinceau que j'ai été tentée. À chaque fois que je voyais ce pinceau, il y a des poils qui se font la malle dedans. Ah non, c'est bon. À chaque fois que je voyais ce pinceau chez Vaudou Barbie Doll sur Instagram, je dis putain, il me le faut pour faire ici. C'est ici, là, au-dessus, à l'arcade sourcilière. Oui, je sais, c'est... Comment on va dire? C'est futile, c'est bébête, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est un petit fan brush. Donc je vais vous dire le nom. Bah voilà, c'est fan brush. Donc ils disent que c'est pour mettre les points de lumière, c'est pour la précision des points de lumière. Donc vous voyez, c'est vraiment un tout petit. Et pour venir ici, là, tac, 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 dessiner comme ça. Et je crois même que le sien est encore un tout petit peu plus petit. Comme ça, hop, elle fait là, là, elle met là, là. Enfin, on essaiera. Je vais essayer. Ah, test du poil. Pas de poil. Next. Un tout petit. Alors, smudge brush. Si vous savez ce que ça veut dire, smudge, ou j'irai regarder sur internet, dites-le moi. Pour mettre à l'intérieur, donc ici, là, dans le point de lumière. Donc tout petit. Et il est franchement super bien. Plat. Bien rigide quand même. Les poils, on fait comme on peut. Et on perd pas. J'ai fait comme je pouvais, hein, c'est tout petit et avec des ongles. C'est la cata. Ensuite, ça c'est pour mettre les liners, pour faire les eyeliners ou dessiner vos sourcils. Je vais quand même me redresser un petit peu, ce sera mieux, parce que tout à l'heure je suis comme ça.
Donc voilà, donc pour faire les sourcils ou le liner, il est quand même assez fin. Verra bien. Oui, donc c'est bien ce que je me disais. Il y avait aussi un pour les lèvres. Bon, moi, je suis pas fan de faire mes lèvres au pinceau, mais... Donc voilà, ça, c'est le pinceau lèvres. Hop, il est fin. Je regarde parce que généralement, les pinceaux lèvres, les poils, si les poils, ça fait des stries, tu vas pas savoir dessiner correctement tes lèvres. Donc voilà, celui-là, il est pas mal. Perd pas ses poils non plus. Et il est quand même... Je trouve que c'est la bonne densité qu'il y a dedans. Nous arrivons au dernier. Un fan brush, donc plus pour l'highlight, donc plus gros. Donc lui a souffert vraiment du packaging. Il va falloir que, en les lavant, je vais voir, peut-être que je vais réussir à le recoiffer correctement. Donc il est souple, perd pas ses poils. Il a l'air pas mal, mais j'aimerais bien quand même qu'il ait une belle forme. On verra bien. Bon, de toute façon, je vais leur envoyer quand même un message pour dire... Bah, moi, ce qui me dérange le plus, c'est la pochette, quoi. Je m'attends à avoir une belle pochette et je la retrouve piquée. Ça m'embête. Je vais vous dire le prix exact. En barre d'infos, je vous mettrai tout. Et je trouve que pour le prix, je m'attendais à du plus correct quand même, quoi. Mais bon. Donc ici, toujours pour l'eyeliner. Oh, ça va être trop gros, ça, pour un liner. Bah ouais, ils disent ça, mais... Enfin, moi, je trouve que ça, c'est trop gros pour l'eyeliner. Ils disent vraiment que c'est... Delivered Shape Lines with Liquid Eyeliner. C'est pour faire des gros traits, quoi. T'imagines, toi, tu le mets comme ça. T'imagines la largeur si t'appuies trop fort. Pas possible. Ou alors, peut-être le contour des lèvres, que ça peut le faire. Bon, après, ça va servir, hein. Ça sert toujours. Ça sert toujours. Et le dernier, bon, ça, je vois pas... Personnellement, j'en vois pas l'utilité. Il va aller à ma fille. Voilà, c'est pour les sourcils. C'est pas lui qui m'a attiré, clairement. Hein. C'est vraiment pas lui. Moi, j'aime bien les goupillons pour brosser. Parce que tu brosses avec ça. Ouais. Déjà, c'est dur comme je sais pas quoi, là. C'est de la brosse en chien dent, moi, j'appelle ça. Ici, tu vas brosser quoi avec ça? Tu veux te faire une mèche, peut-être? Hop. Non, mais il va aller à ma fille pour dire qu'elle s'amuse avec, hein, clairement. Moi, j'ai un goupillon de chez L'Oréal. Et j'aime bien. Donc, ça me suffira. Mais bon. Voilà. Donc, j'ai fini le kit. Écoutez, je suis contente. Je vous le remontre une dernière fois. Je vais vous mettre les caches derrière. Je les remettrai après devant. Hop. Donc, on a deux parties pour les yeux. Avec un crayon lèvre dedans. Et le fan brush là pour l'highlighter du visage. Donc là, vous avez deux compartiments pour les yeux. Et... Tu vas arrêter de tomber, toi. Et trois compartiments pour le visage. Donc c'est vraiment... Je trouve que c'est quand même un bel éventail. On a vraiment tous les pinceaux... Bah, il y a vraiment pour toute utilisation. Que dire de plus? Que je vais les essayer. Après, alors les points positifs pour le moment, hein, je parle bien sûr pour le moment. Point positif, aucun n'a perdu ses poils. Ah si, il y en a un seul qui a perdu ses poils. Franchement bien emballé. J'ai reçu rapidement parce que je les ai commandés un jeudi. J'étais pas censée être livrée tout de suite. J'étais censée être livrée quand j'étais en vacances et je l'ai reçu avant de partir en vacances. Donc... livraison très rapide, soignée. Franchement, l'emballage était bien, quoi. Puis c'est tout. Le bémol, pour moi, le bémol, ben, c'est, à mon avis, certains pinceaux n'ont pas été bien emballés. Donc, du coup, mais vraiment, c'est pour chipoter. Hein. Enfin, vous voyez, c'est le fan brush comme ça qui est mal coiffé. Ben, moi, j'aime bien qu'il soit bien coiffé. Et les taches sur le
sur l'emballage, quoi. Moi, j'aime bien quelque chose de joli. Et là, tu as l'impression, franchement, moi, quand je regarde comme ça, je vais vous montrer. De toute façon, on montre tout, on montre tout. Moi, quand je regarde comme ça, là, ici, et là, et aussi sur ce côté-là, hein, là et là, j'ai l'impression que c'est piqué par la moisissure. Ils sentent pas la moisissure. Mais j'ai l'impression que c'est piqué, donc du coup, ça fait sale. Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Je vais les laver, je vais les essayer. Je vais aller leur mettre un mail là après. Là, de toute façon, il faut que j'aille sur l'ordinateur pour faire une description de vidéo. Mais bon, voilà. Ensuite, je vous dirai ça demain. Je ne maquillerai pas avec aujourd'hui, il faut que je les lave. Donc, je vous dirai ce qu'il en est demain. Et puis voilà. En fait, non, je ne ferai pas l'autre vidéo parce que j'ai pas eu le temps. Et du coup, ce sera dans une autre vidéo pour le maquillage. Là, vous avez la présentation des pinceaux. Et du coup, je vous dirai ce que je pense de l'état de ceci. Et je tenais à vous informer que suite aux tâches que j'ai eues sur le... C'est pas grave. Suite aux tâches que j'ai eues sur le... Je vais y arriver. Sur le rangement en simili-cuir, la marque très gentille m'a recontacté très rapidement. Elle m'a remboursé 10 ou 15 euros, je ne sais plus exactement, sur le produit. Donc c'est franchement super sympa. Et franchement, voilà, juste pour vous dire ça, ils sont très réactifs, ils sont très compréhensifs. Et je leur ai donné la preuve par photo. Et du coup, voilà. Et du coup, ils m'ont fait le remboursement. J'ai même reçu la confirmation par mail de Amazon parce que je les ai contactés via Amazon. Donc voilà, donc franchement pour moi, je vous dirai la qualité des pinceaux suite au maquillage que je ferai avec, ce que j'en pense. Mais si la qualité est bonne, je vous conseille vraiment de les prendre parce que c'est pas cher. S'il y a un souci, ils sont réactifs. Et puis voilà quoi. Et c'est très rapide de livraison. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!